pas du tout ce que dit la Société des journalistes d'M6, qui indique dans son communiqué qu'il vous a envoyé simplement un SMS en se présentant comme journaliste et que vous avez rappelé suite à ce SMS. C'est ce qui est dit dans le communiqué publié hier. Oui, et j'étais arrivé à Lyon, j'étais en train de manger chez un copain et je me suis aperçu à 16h, quelque chose comme ça, que j'avais 5 ou 6 appels en absence. Okay. Je dis, c'est quoi cet appel en absence ? Et tout d'un coup, je sors et je vois un SMS. Je rappelle le SMS et sur ce SMS, ça ne me répond pas. Et bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas m'enregistrer. Donc, bonjour la déontologie de cette personne. J'ai bien compris, c'est pas le débat pour être très clair. Vous nous dites ce matin, en tout cas... Et donc, je me suis énervé. Okay. Jean-Marc, je me suis énervé. Et tu sais que je monte très vite dans les tours, tu me connais. Et d'ailleurs, à la télévision, tout le monde sait que je suis un impulsif, un sanguin. Et ça m'a tellement énervé que j'ai dit à cette journaliste... On est quand même encore en France, je fais ce que je veux chez moi. Et d'ailleurs, je vais dîner régulièrement dans des restaurants où je croise des ministres. J'ai pas dit qu'il y avait des ministres qui venaient chez moi. Et voilà. Et c'était une blague. C'était une blague, c'était de l'humour. Moi, j'ai de l'humour. J'ai un humour un peu ironique, un peu cynique. Mais je l'ai fait, parce que je ne pensais pas, bien entendu, que ma conversation serait enregistrée. Pierre-Jean, on l'a bien compris. Ça c'est OK, vous avez réglé le problème avec M6. Sur les membres du gouvernement, vous nous dites, je n'ai jamais reçu de membres du gouvernement, que ce soit des conseillers, que ce soit des ministres, pendant cette période de confinement et de façon illégale. Depuis ce dernier confinement, aucunement. On l'a bien compris. Je reçois beaucoup de gens, tu le sais bien, puisque tu es déjà venu à la maison, que j'ai reçu plein de vedettes, plein de gens de la politique, des anciens... voilà, mais depuis ce dernier confinement, je suis... Tu sais, Jean-Marc, je vais te dire une chose. Moi, ça fait 1 an que je galère, comme la majorité des Français. Et je n'ai pas vraiment la tête à faire de la fête. Je n'ai pas reçu d'aide de l'État, je n'ai pas eu de PGE, je suis dans l'événementiel. Je devais faire une pièce de théâtre avec Olivier Lejeune, donc tout ça est arrêté. Donc, tu sais, moi, je suis un fils de journaliste. J'ai fait ma carrière, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai. Le Palais Vivienne, je l'ai acheté il y a 5 ans. Je suis dans une grosse merde, j'ai dû vendre des objets, j'ai dû pour faire vivre la machine, parce que je ne peux pas travailler. Donc, moi, je veux dire, je suis quelqu'un de réglo, je suis quelqu'un de droit, je suis un honnête citoyen. Et là, je trouve que c'est terrible, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le bateau prend l'eau, effectivement, les gens en ont marre, etc. Donc là, il faut arrêter de dire que j'organise des soirées. J'avais voulu créer un club. Pierre-Jean Chalençon, on va être clair. S'il y a cette histoire de soirée organisée, c'est parce qu'il y a eu de la promo sur Internet, il y a eu de la promo sur Instagram, il y a eu le chef, et on va remontrer le menu qui a été fait par Christophe Leroy, qui est un menu qui cite le Palais Vivienne, qui annonce une soirée... Regardez, qui annonce une soirée pour le 1er avril, qui indique que c'est une soirée qui va être facturée 220 € par personne. Est-ce que Christophe Leroy est un mythomane ? Est-ce que c'est un menteur ? Est-ce que vous dites tout ce qui est écrit sur ce papier est faux? J'ai dit, Jean-Marc, j'ai dit il y a 2 jours que pour moi c'est pas une soirée, c'était un événement promotionnel pour le Palais Vivienne, et c'était surtout un gros canular, un gros poisson d'avril. Je pense qu'en France on sait plus ce que c'est qu'un poisson d'avril. Je fais pas une soirée à 17h30, Jean-Marc. C'était à 17h30. Pierre-Jean, c'est pas ma question. Les gens sont partis. Mais tout le monde s'en fout, Jean-Marc, de ça. Les gens veulent. Moi, ça m'intéresse. Alors c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que Christophe Leroy a menti quand il a fait cette promo sur Instagram, quand il a publié ce menu à 220 €? C'est un canular. Arrêtez, Pierre-Jean, c'est pas crédible. J'avais organisé. Mais attends, ça n'empêche pas que moi j'ai organisé quelque chose. Mais je ne suis pas Christophe Leroy. Moi, je n'ai rien touché de cette soirée. Je fais ça y a une soirée, amicale, etc. C'est uniquement par rapport. D'accord. Donc Pierre-Jean Chalençon, vous n'avez rien touché sur cette soirée. Il y a donc une soirée qui a eu lieu. Pas une soirée sur cet événement. D'accord, vous n'avez rien touché. Vous n'avez rien touché sur cet événement qui a eu lieu à 220 € par personne. Non, je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que nous avons organisé quelque chose pour l'ouverture du Palais Vivienne avec une conférence napoléonienne. C'est pour ça qu'à 17h30, nous avons organisé ça. Est-ce que les gens ont payé 220 €, Pierre-Jean Chalençon ? Pardon ? Est-ce que les gens ont payé 220 €? Ah ben j'en sais rien, en tout cas je ne pense pas. Mais en tout cas moi... Mais vous l'avez vu ce menu de Christophe Leroy? Vous l'avez vu ce menu de Christophe Leroy? On l'a montré à l'antenne, vous l'avez vu, donc... Ça sort d'où? Franchement, ce sont des choses subalternes, ça. Mais c'est ma question. D'accord, c'est ma question. On m'a parlé de menus à 500 €, à 800 €. Je vous montre un menu à l'antenne. De toute façon...
Je vous montre un menu à l'antenne, il est à 220 €. Est-ce que Christophe Leroy a arnaqué les gens en les faisant payer 220 € pour une soirée qui n'existe pas? Est-ce que c'est ça votre version? Ou alors, c'est lui qui a pris les 220 € pour les gens qui sont venus et il y a eu. Alors vous appelez pas ça une soirée, il y a eu un événement. Quand on fait un organisme quelque chose, il faut bien payer la bouffe, il faut bien payer les personnes. D'accord. Donc il y a eu un événement à 220 €. Cette histoire et de toute façon, c'était une soirée promotionnelle. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. Le tout, c'est qu'on ne comprend plus où est la vérité. Je ne parlerai plus sur cette histoire, ce serait ridicule. Okay. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il n'y a pas eu de ministre, il n'y a pas eu d'homme politique, et que c'était uniquement une soirée afin de subvenir, pour la réouverture de ce club et du Palais Vivienne dans 1 mois ou dans 2 mois, quand le gouvernement aura décidé de rouvrir les vannes et le business. Vous savez, c'est facile de dire quand on a de l'argent, quand on est payé. Moi, aujourd'hui, je vous dis, je me suis endetté, je suis un chef d'entreprise, des centaines de milliers de chefs d'entreprise. Mais on a compris le seul problème. Mais oui, mais c'est important, c'est ça qui touche les gens, Jean-Marc. Mais ce qui touche les gens... On essaie de me faire passer pour un clubbeur, pas du tout, on essaie de rien comprendre. À foutre, etc. Ce n'est pas vrai, Jean-Marc. Pierre-Jean Chalençon, on essaie juste de comprendre ce qui s'est passé, donc on comprend qu'il y a eu un événement qui a été organisé chez vous à 220 € à Christophe Leroy. Et vous nous dites je n'ai rien touché. On a compris. Et vous nous dites je n'ai rien touché de cet argent. C'est bien ça. Et ben voilà. Très bien. Affaire conclue. Au moins, on a compris. C'est très clair. Vous aviez cité Gabriel Attal, ministre, en expliquant que vous étiez ami avec lui. Lui dit qu'il vous connaît même pas. Alors, c'est un reportage qui a été fait il y a plusieurs mois par monsieur Sam Zira, que j'aime beaucoup. Je ne connais absolument pas Gabriel Attal. J'ai simplement dit dans l'interview que j'appréciais Gabriel Attal et qu'il devait a priori venir dîner. Et effectivement, ça a été confirmé par son cabinet. Et comme, bien entendu, on en avait parlé... qu'il a été invité, qu'il a refusé. Bien sûr, parce que c'est normal, puisque c'était avec le Covid, je ne fais pas de dîner en ce moment avec des membres du gouvernement, c'est tout, et qu'on viendrait plus tard. Mais vous savez, ça devient, c'est un peu le régime de Vichy, votre truc, la Révolution française, on veut taper sur les gens. Mais je vous dis, il y a un moment, moi, vous me connaissez, Jean-Marc, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux, je me bats pour le patrimoine. Là, j'aimerais qu'on parle un peu de Napoléon, parce que c'est le bicentenaire de sa mort. Il y a énormément de choses, la culture. Aujourd'hui, les gens sont dans la mouise. En fait, on nous enquiquine sur ça. Juste, Pierre-Jean, les choses auraient pu durer 5 minutes si, dès le début, vous nous dites j'ai organisé un événement, Christophe Leroy a fait payer 220 € parce qu'il faut payer la bouffe, il faut payer l'événement, et voilà, c'est fini. Le problème, c'est que ça a été un peu confus. Là, c'est clair pour la première fois ce matin. J'espère que c'est clair. Merci de le dire.